Bonjour, je suis Myriam Hubert, candidate aux élections cantonales, représentant le parti de gauche, avec mon suppléant Gérard Seez d'Europe Écologie Les Verts. Les 20 et 27 mars prochains, nous allons élire des conseillers généraux dans la moitié des départements. Il s'agit d'une élection importante, bien que le pouvoir ait décidé de ne pas en parler parce qu'il ne veut pas subir une sanction de la part des électrices et des électeurs qui sont révoltés après la réforme des retraites, la politique d'austérité mise en œuvre par l'actuel gouvernement. Le gouvernement veut vous empêcher d'aller aux urnes. Moi, je vais vous dire d'y aller. Si vous êtes une électrice ou un électeur de gauche, vous avez plusieurs raisons et plusieurs motivations qui doivent vous conduire à aller aux urnes le 20 mars pour sanctionner le gouvernement, dire qu'on ne veut plus de cette politique, qu'on la condamne, mais surtout empêcher les décisions négatives qui sont en préparation. Notre programme s'intitule « Tous solidaires pour un département démocratique, écologique et social », car c'est d'abord l'union de militants de terrain qui se sont regroupés et mobilisés à de multiples reprises sur des actions citoyennes locales, lutte pour le classement du lac, collectif contre l'ineptie du projet de plateforme sur la plaine agricole de la Salamane. Alors moi j'étais candidate, donc j'ai adhéré au parti de gauche en 2008. Oui. J'étais candidate, j'ai fait la campagne sur des européennes et j'étais candidate pour les régionales sur la liste d'à gauche maintenant. D'accord. Alors nous sommes tous les deux, Gérard et moi, conseillers municipaux sur Clermont-Lérault. Oui. Donc depuis le dernier mandat de... Toi t'es plus ancien. Enfin moi depuis 2001 et puis Myriam depuis 2008. À Clermont-Lérault. Et surtout nous sommes conseillers municipaux de l'opposition depuis 2009. Depuis notre contestation, un projet qui s'appelle la ZAC de la Salamane. Et il en est où ce projet? Il en C'est est l'histoire de l'agrandissement de la plateforme de système. Voilà, c'en est où ça? Alors pour l'instant, c'en est où? Nous avons fait un recours sur le plan juridique. Donc, nous, c'est-à-dire le collectif, l'association Salamane, voilà. dont nous faisons partie. On a fait un recours auprès du tribunal administratif. Oui. Nous avons gagné donc dernièrement. Le maire n'a pas fait appel par rapport à la décision du tribunal. Et nous allons continuer donc, pour mettre tout en œuvre pour nous opposer à ce projet. Et le souci, c'est quoi en fait là-dessus par exemple? Que ça se fasse pas projet logistique. Nous on veut pas. Déjà la première chose c'est que c'est les terres agricoles qui sont gelées à long terme. Ouais. Le deuxième souci qu'on a, c'est que on trouve complètement délirant de faire une plateforme logistique, si tu veux, qui est complètement contre même tout le principe du Grenelle, de l'environnement et ce qu'ils appellent les schémas logistiques régionaux ou nationaux ou même départementaux, parce qu'il faut qu'il y ait au moins deux moyens de communication. Il y a l'autoroute, une voie fluviale, l'autoroute, le train, l'autoroute maritime. Là, on est que sur l'autoroute. D'accord, ouais. Et puis c'est une plateforme énorme non plus. Mais aussi nationale, le non au traité européen en 2005, contre l'ultralibéralisme, la mobilisation contre la réforme des retraites, où des millions de gens se sont rassemblés pour dénoncer une réforme qu'ils considèrent socialement injuste, le référendum de la Poste, la lutte contre les OGM. Seul le retour d'une vraie gauche pourra apporter un véritable changement comme une garantie de bouclier social face à la politique gouvernementale. Nous sommes candidats aux élections cantonales pour défendre l'intérêt général, permettre à notre territoire de faire face aux défis majeurs qui se présentent devant nous. Face aux assauts de la droite libérale, il faut reconstruire une solidarité locale et redonner un nouveau souffle aux services publics locaux afin de ne laisser personne en dehors de la société. Les droits doivent aller de pair avec la solidarité. Droit au logement, droit à l'enseignement, droit aux aides d'urgence, droit à la culture, droit à un véritable service public de la petite enfance. L'augmentation inexorable du prix du pétrole, le réchauffement climatique,
la dégradation de notre environnement nous oblige à repenser notre mode de vie et à relocaliser notre économie. Ceci doit se faire de manière progressive dans le cadre d'une planification écologique dont le Conseil général doit être le fer de lance. Nous proposons la création d'un schéma des transports publics propres, bus, tram-train et de ferroutage en lien avec la région. Soutien à la création de commerces en zone rurale et aide au développement d'emplois dans l'économie durable. La mise en place d'une agence départementale de protection du patrimoine foncier agricole pour le droit d'accès de la terre pour tous les projets d'installation de paysans et circuits courts. La création d'une agence départementale de l'eau qui aidera les communes à en finir avec la gestion privée pour le retour à la gestion en régie publique. L'eau est un bien commun et ne peut pas faire l'objet de spéculation. Mais c'est aussi une nouvelle pratique politique que nous voulons mettre en place en disant halte au cumul des mandats électifs, qui favorise le pouvoir personnel, le clientélisme et stérilise toute innovation provenant des citoyens. Bien sûr, nous nous opposerons à la réforme territoriale mise en œuvre par le gouvernement. Elle représente un grave danger pour l'équilibre de notre territoire, porte atteinte à nos communes, à nos départements, à la République. Alors, le 20 mars, il faut aller voter. L'abstention, c'est laisser se dicter son destin par les autres. Le 20 mars prochain, il est extrêmement important pour une électrice ou un électeur d'aller voter. Oui, il faut soutenir les écolos, surtout dans notre belle région, avec le lac du Salagou, il faut sauvegarder ce patrimoine. C'est-à-dire utiliser un bulletin de vote pour dire ce qu'on a sur le cœur et condamner la politique actuelle. Tu votes des trucs, mais bon, t'obtiens rien, alors ça change rien, c'est toujours le même point, ça bouge pas beaucoup. Donc c'est un manque de confiance Un pour peu les politiques. aussi, ouais. Nous on propose justement qu'il y ait une démocratie sur le local qui soit un peu plus développée, où justement on puisse organiser des réunions, des commissions, où on puisse discuter avec les gens et leur proposer, en tout cas qu'eux nous proposent des solutions. Élire des conseillers généraux à gauche, vraiment à gauche, dont on est sûr qu'ils seront à vos côtés. Et je vous propose qu'on y aille tous ensemble pour modifier le rapport de force dans ce pays et faire que la gauche soit réellement présente avec un programme pour l'avenir de nos enfants et non pour les actionnaires et spéculateurs de tout poil.